Alors, donc tu es en Europe donc depuis un moment, on va dire, dans plusieurs pays d'Europe. Oui, j'y étais un peu partout en Europe avec les spectacles, avec le voyage et tout ça. Je crois qu'on peut-être on réalise qu'on est clown à un moment donné. Moi j'ai commencé par le mime classique avec le visage blanc. Parler de clown et je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Le clown, j'avais 19 ans. Il me montrait quelques gags à faire dans mon spectacle qui était très sérieux. Et le public a ri. Et moi, ça m'a porté. J'ai découvert un plaisir d'amener les gens à rire. D'en rire avec eux, d'en rire des situations, de rire de moi-même. Et tu commences à devenir observateur de toutes ces choses-là et ça commence à en faire matière. Tu te dis, quand tu deviens mature avec ça et tu t'acceptes, ça commence à devenir matière pour faire le théâtre, des sketchs. Régulièrement, hein, tu organises des stages, là tu en as organisé un prochainement. Oui. Qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'est-ce que tu veux développer? C'est donc ce travail sur le corps, Moi, c'est un travail assez global, ce que je fais, avec un rassemblement d'expériences différentes que j'ai fait à travers le monde, le voyage, l'école de théâtre de geste et de l'expérience d'avoir été, de jouer dans toutes les situations en tant que clown. Et donc j'ai mon recette à moi qui marche pas mal pour beaucoup de monde. Et moi aussi, j'étais aussi réveillée par les Marx Brothers et Charlie Chaplin parce que ma famille était fan de ça. Et il y a une partie de ma famille qui vient de la famille des Marx Brothers. Donc, on a eu les films de Marx Brothers, même qu'il n'y avait pas de vidéo encore. Je ne sais pas comment j'ai vu ça, mais j'ai vu pas mal de ça. Mais on n'appelait pas ça des clowns. Ici en Europe, on appelle ça le clown. C'est peut-être le clown européen, le clown moderne. Vous posez une question.
Est-ce que vous pensez que... Ou bien c'est parce qu'on est vraiment pas bien fait. Est-ce que se trouver une position? Je pense que c'est thérapeutique. On ne peut pas faire de la psychothérapie, mais c'est thérapeutique et je pense que ça a un rôle à faire du bien. J'ai eu énormément de pédagogie de école Lecoq parce que j'en ai fait j'étais dans les 3 écoles principales de Jacques Lecoq parce que j'adore la pédagogie, j'adore l'enseignement, cette pédagogie-là. Donc j'applique ce langage qui parle beaucoup de masque neutre, d'utilisation de matière, d'éléments, le jeu de corps, l'expression non verbale. Voilà. Après ça, je travaille avec la danse, le tai chi, le yoga et la méditation pour préparer le corps et l'esprit, la voix, la respiration à habiter et recevoir cette clown qui est dans chacun de nous. Marie? Là, c'est bon. Là, c'était vraiment se lancer. C'était comme si je sautais d'un... Tu sais, quand on saute d'un plongeoir très très haut pour la première fois et que Premier saut en parachute. Quelque chose comme ça. On dit tu peux pas redescendre les escaliers, il faut que tu sautes. Parce que de toute façon, il y a le feu. C'est quelqu'un qui essaie d'être dans la norme, mais qui n'a rien compris. Mais elle croit que c'est ça. Les boucles d'oreilles, d'être bien habillée, elle croit qu'il est bien habillé, mais elle n'est pas à l'auteur de ses habits, par exemple. Elle n'arrive pas à le tenir comme il faut, parce que son corps, il est maladroit. Ce personnage, c'était quelque part l'image que j'avais de moi-même quand j'étais enfant à l'école et que ça n'allait pas avec les autres, que les autres... C'est un peu l'image que... On peut voir cette image de soi à l'intérieur, parfois. Et c'est de le faire sortir, cette image-là, travailler avec, et on l'extériorise. On n'est pas toujours à l'extérieur, on est des fois, on se laisse aller dans la folie.
fantôme. Comment vous dire ça? Je n'aime pas du tout la nouvelle moquette qui vient dans mon bureau. Trempez-la dans l'eau, ça fera un escalier. Tout de suite, c'est la complicité. Je souffre sans compter. À cause de ce tout petit rien, cette maudite affaire. Alors que moi je sais très bien que je n'y suis pour rien. Une chaise. Ouais. Et voilà. Il y a un travail de prise en contact avec soi-même, l'univers, les uns les autres, de mise en route du corps, le corps souple, le corps qui bouge, qui respire, qui chante. Et une concentration profonde sur l'instant présent et l'énergie centrale du corps qui posait dans le ki, dans le hara. Et, Et belle. En fait, il n'y a pas à la danser, il y a juste à l'écouter, à la vivre. Je me suis pas posé de questions en fait, et c'est fait comme ça, je sais pas vraiment ce que j'ai fait, je suis pas sûre de savoir le refaire non plus. Il n'y avait pas de... L'émotion de la musique là, c'est le moment arabique, c'est la danse de serpent là. Voilà. J'en ai dit beaucoup. Ici, mais là j'étais dans le plaisir, j'ai répété tout ce que j'ai dit, je suis une bonne élève. Au niveau technique, j'étais un peu fébrile sur le grand écart, j'ai pas tout à fait bien tendu la jambe, mais quand même j'ai réussi à me reprendre, à me concentrer pour passer le reste des numéros. La réalité de l'instant présent. Donc il y a un travail de libérer l'esprit à travers la respiration et le mouvement, le travail de l'espace, le travail de l'improvisation, la spontanéité et tout ça. D'un petit peu perdre sa tête pour le retrouver. retrouver
retrouver sa vraie Énergie, finalement. ouais, sa propre créativité véritable, non conditionnée par tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui peut venir après, mais juste être soi. C'est partagé. Alors du coup, on se marre, on trouve un soutien dans le groupe. Ces stages sont ouverts aux gens qui ont envie de participer au groupe aussi, d'être ensemble avec les autres. Jacqueline Espire. Jacouille, ouais.